Alors voyez-vous, il faut les comprendre. La belle histoire, la grande histoire, le progrès, les conquêtes sociales, qui les a faites? C'est la gauche et pas la droite. Comme un discours de circonstance. Et je me suis posé cette question. Si, sortant de Villepinte, nous allions faire un tour à Neuilly, donc il fut Nicolas Sarkozy maire pendant longtemps. Et nous voyons l'exercice suivant. Nous demanderions aux passants, mais où est la place Léon Blum? Où est le boulevard Jean Jaurès? Et où est la rue François Mitterrand? Et vous aurez répondu, vous ne trouverez pas Anne qui vit là-bas. Personne n'habite à l'adresse indiquée Jean Jaurès, Léon Blum ou François Mitterrand. Allez voir plutôt du côté de Barès, de Déroulède ou de Charles Lafitte, mais de Blum, de Mitterrand et de Jaurès, point du tout. Et il y a même quelques impostures, je le dis ici, à vouloir citer Jaurès quand on veut remettre en cause le droit de grève des salariés dans notre pays, quand Jaurès lui s'est battu à Carnot pour arracher ses droits. Oui, il y a de l'imposture à citer Blum quand on veut mettre en cause les 35 heures, quand Blum lui a fait les 40 heures et les congés payés. Oui, il y a du cynisme à vouloir citer François Mitterrand et remettre en cause la retraite à 60 ans et l'impôt sur les grandes fortunes. Et il y a de la mystification à parler des travailleurs et des travailleuses. Quand depuis 5 ans, avec cette majorité, l'assistance, le nivellement, la précarité se sont étendus, le nombre de RMistes a augmenté de 250 000 depuis 2002. 70% des embauches dans notre pays se font avec des contrats à durée déterminée ou de l'intérim. 80% des salariés ne gagnent pas 2 000 € dans notre pays. Voilà le bilan de la droite, voilà sa politique. Et elle viendrait nous parler des travailleurs et des travailleuses quand on apprend dans le même temps que le PDG du Printemps se fait licencier. Ça peut arriver. Mais avec une indemnité qui correspond à 175 années de SMIC, rien que cela, quand tant d'autres ne partent qu'avec quelques jours de salaire. Et quand on apprend que le président du directoire de la caisse d'épargne se fait octroyer un bonus de 150 000 €, rendez-vous compte, pour surcroît de travail. Quand tant d'autres n'ont même pas le SMIC pour arriver à boucler leur fin de mois. Et il nous parlerait des travailleurs et des travailleuses. Alors, dans cette campagne, chers amis, il faudra opposer, confronter les projets. Au travailler plus de Nicolas Sarkozy, il faudra opposer le travailler tous de Ségolène Royal.